Bonsoir à tous, Mélou, c'est Milou. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour préparer ensemble cette nouvelle lune là du 29 janvier. Donc j'avais envie de vous faire une petite guidance ce soir. Donc j'essaye de mettre un petit peu de déco pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Allez, c'est parti. On va regarder les énergies de cette nouvelle lune avec l'oracle de la féminité sacrée. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que ça va être une nouvelle lune douce. N'oubliez pas que pour ces nouvelles lunes, lors de la nouvelle lune, vous pouvez poser des intentions pour la lunaison de 28 jours. Voilà, qui prendra son effet, on va dire, son plein pouvoir à la pleine lune, bien entendu. Voilà, n'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, tout ça, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Soyez bienveillants aussi avec les autres, c'est ce que je vous demande. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, L'âme et la plume, et vous pouvez m'écrire pour une consultation privée, bien entendu, à lameetlaplume.espacesynergie@gmail.com. Car n'oubliez pas que ces guidances sont générales, bien entendu. Elles ne pourront forcément pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement. Et si vous avez besoin de travailler un point particulier avec moi, vous pouvez donc m'écrire, m'envoyer un mail et prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va avoir à travailler? Qu'est-ce qu'on va pouvoir poser justement pour préparer Imbolc qui va être le samedi le 1er février. Donc, où il va être question de rallumer la flamme intérieure au cœur de l'hiver. Donc, il va être question, je pense, d'espoir, d'espérance. Donc, allez, on se prépare doucement et je vous ferai un tirage vraiment spécial lors de Imbolc. Allez, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune? On vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous en toutes circonstances et en tout temps. Là, on nous dit vraiment d'être au cœur de la confiance. Peut-être que j'entends comme ça, peut-être qu'il y a certains de mes loups là qui sont pas forcément bien, qui doutent, hein, qui ont des doutes. Donc on vous dit de ne pas douter, de faire confiance. Faites confiance. Les choses vont bien se dérouler. Allez, on va prendre l'oracle de la lune, bien entendu que j'adore, pour faire justement toutes les guidances de la lune des âmes sur ma playlist. Vous pourrez voir j'ai fait des jolies playlists sur la chaîne, vous pourrez voir. Allez, je vais battre et puis je vais regarder la coupe. Qu'est-ce qu'on va être amené à travailler lors de cette nouvelle lune? Celle-ci, je vais la garder, mais j'ai dit que je voulais couper. Allez. Ah! Tiens donc! On dit bonjour à nos loups. On dit bonjour à nous masculins, là, voilà. On va dire qu'en ce moment, ils sont vraiment à l'honneur dans toutes les guidances. Ah, putain. Je trouve ça assez génial. Et on parle de libération, là, à l'envers. Moi, je la garde quand même parce que ça permet de donner quand même une impression. On a des loups, là. Le dieu lunaire, le masculin. On a des loups, là, je crois, qui sont dans une impasse et qui n'arrivent pas à se libérer d'une situation ou d'un lien. Voilà. Allez, on va regarder d'un petit peu plus près. On parle de nourriture, d'accord? Donc, qu'est-ce qui ne nourrit plus? Comme nous arrivons sur un nouveau cycle, ça me paraît logique parce que donc nous sommes amenés donc à poser une nouvelle intention pour pouvoir démarrer un nouveau cycle d'énergie, un nouveau cycle qui va nous permettre eh bien de mettre en place des projets. Ça va être le bon moment en cette fin janvier là pour le faire.
on vous parle de rallumer une petite flamme dans la nuit, de nous séparer de ce qui ne nourrit plus, de faire un petit peu le tri, de regarder aussi le vide. J'ai l'impression qu'il y a une sensation de vide là, de chute, de sombrer. Il y a quelque chose qui affecte en tout cas un petit peu les choses, et surtout le masculin, comme si on avait l'impression que on n'arrive pas à regarder ce qui se passe. On parle de l'inattendu. Donc il y a peut-être des situations inattendues qui vont se produire là en cette nouvelle lune, des choses que vous n'attendez pas. On va dire ça, oui, bah oui, puisque nous parlons d'inattendu. On vous parle aussi de création. Vous voyez, là il y a une féminine qui attend son contrat, qui attend peut-être son masculin. En tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué là. Il y a quelque chose qui est bloqué, et on parle bien. Il y a des nouvelles choses qui vont se produire, des messages peut-être. On va regarder des messages que vous allez recevoir. Alors, comme il était question du masculin, on va regarder d'un petit peu plus près, mais là, on va regarder déjà de manière un peu plus générale. Les questions d'inattendu, là. On va regarder celle-ci. De commencement. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé. Quand quelque chose se termine, fatalement. Donc là, on parle de commencement. On parle de passer la porte. Donc, il est question quand même, dans cette nouvelle lune, d'oser quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Il y a quelque chose qui va venir à vous, et ça m'a l'air quand même tout à fait bénéfique, puisque on vous demande de passer la porte avec confiance. C'est chouette là. Là, il va être quand même question de créativité, de création d'entreprise, de création de projet. Je vous invite vraiment à poser vos intentions à la nouvelle lune. Pendant cette nouvelle lune, voilà ce que je veux voir s'accomplir sur toute cette lunaison. En tout cas, il va y avoir des choses assez inattendues, des belles surprises, et qui va vraiment vous inviter à un passage initiatique. Et en même temps, il y a une forme aussi de résistance, donc ça va être la fin des résistances. Donc on va vous demander d'une certaine manière de lâcher prise, de faire des vœux. Voilà, c'est poser une intention, c'est faire un vœu important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Il y a quelque chose qui était en grosse résistance là et qui va enfin lâcher. Donc vous allez pouvoir, à mon avis, je pense, voir un petit peu peut-être le bout du tunnel, ou avoir les idées beaucoup plus claires sur quelque chose que vous avez vraiment qui vous tient à cœur. Pas mal du tout. J'aimerais voir un petit peu, moi, pour ce masculin, parce qu'il est quand même sorti à la coupe. Ce masculin, moi, je veux voir quand même ce qui se passe, ce masculin qui a l'air d'être un petit peu renversé, un peu chamboulé. Il y a du chamboulement dans l'air. Allez, je coupe. Le vide. Le vide. Le vide pour ce masculin. Il y a une sensation de... On est sur un chiffre 1, donc il est question quand même de solitude, c'est vrai, de commencement. Dans le vide, dans notre vide, il y a toujours un petit point lumineux là, vous voyez. On vous parle de gratitude. C'est, je crois que nous avons un masculin là qui traverse une période compliquée, qui se pose beaucoup de questions, qui a des doutes, qui ne sait plus trop où il en est. Et en même temps, il est question d'un lien là, vous voyez, d'un lien. Il y a quelque chose comme un... Il y a un vide, vous voyez, j'ai même du mal à trouver les mots. Il y a un vide sur ce lien. Peut-être que ce masculin est en lien avec une féminine, et puis il y a une autre féminine qui regarde là. Vous voyez. Alors comme là, nous sommes sur le dernier quart de lune. Il est possible que ce sentiment de vide, d'avoir perdu quelque chose, voilà, c'est ça que je cherchais. Je crois que nous avons un masculin là qui a l'impression d'avoir perdu quelque chose.
qui est important à ses yeux. Hein, vous voyez là, un lien qui lâche, c'est comme s'il y a quelque chose qui lâche. Et il y a quelque chose derrière. C'est comme si il y a une question peut-être de triangulaire, comme il est question du dernier quart de lune. On va peut-être avoir des réponses peut-être sur la fin de cette lunaison. Nous verrons cela peut-être en février, on verra. En tout cas, nous avons un masculin qui n'est pas bien là, qui n'est pas bien du tout, hein, qui a des grosses difficultés, euh, qui transpire là, il en transpire. Il y a quelque chose qui peut-être que vous êtes en silence radio, il y a peut-être quelque chose qui a chu, je sais pas comment dire. Il y a une notion, voilà, d'espoir, de désespoir, de vide. On va regarder un petit peu plus près. Il a de grosses difficultés à faire la part des choses, ce masculin-là. On a des masculins qui sont vraiment pas bien, à qui on demande de faire un bilan. Là, je crois qu'il n'y a pas le choix. Va falloir faire le bilan. On est encore sur le dernier quart de lune, là, vous voyez. Je pense que dans ce vide, il y a toujours la lumière qui pointe. Et ce masculin-là sort sa longue vue, va essayer de prendre un petit peu de hauteur, de faire un petit peu le point, voilà, sur sa situation, sur un lien, peut-être c'est un peu quelque chose. Je sens quelque chose un peu comme ça, peut-être un bilan total de sa vie, justement peut-être par rapport à une relation, un lien, quelque chose qui a lâché là, quand même. Quelque chose qui a un petit peu lâché, qui a vraiment des difficultés, ça le torture. Je sens quelque chose un peu comme ça. Qui interroge ce masculin sur le devenir de cette chose, de ce lien, de cette chose. Voilà, un peu comment je sens. Donc c'est un masculin qui est appelé à faire un petit peu le bilan. On lui demande de s'en remettre, il va falloir s'en remettre au ciel. On parle de patience là. Ouais, il y a une question d'avidité, vous voyez, ce qui résonne un petit peu avec le vide. Il y a une question d'avidité. J'ai l'impression qu'on a certains loups là qui sont en train un petit peu de hurler à la lune là. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Les nouvelles lunes, c'est toujours une sensation de grand vide, où c'est le potentiel à activer. Justement, c'est pour ça qu'on posait des intentions. Oui, on parle de changement, de résistance au changement, je dirais, voyez. C'est-à-dire que ce masculin, il a du mal à accepter un changement inéluctable dans sa vie, et que cela crée un grand vide, un désespoir, quelque chose, et pourtant on lui dit de faire confiance, on nous dit d'avoir confiance. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Vous savez quoi, je vais prendre mon Béline. Vous m'excusez, je me lève. Oui, mon minet. On va regarder avec Béline ce qui se passe, mes chats. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas facile là à vivre. Oh là 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 là. Bon, d'accord. Ça commence bien. Je vais sortir la féminine et je vais sortir le masculin. Allez, on va faire comme ça. Il y a de grosses remises en question sur cette nouvelle lune là. Faites des vœux, demandez de l'aide au divin. Faites-vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Je pense qu'on vous demande de faire confiance. J'ai l'impression, j'entends qu'il y a de la frustration, qu'il y a vraiment des difficultés à changer les choses. Allez. Ce qui peut peut-être parfois même se comprendre. Hein. Attention, hein, on n'est pas là pour juger. Qui sommes-nous pour juger? Allez, moi j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qui a pu se passer? Enfin, vous voyez, les questions de liens toxiques. Là. Il est quand même question de retenue, de chaîne, peut-être qui enchaîne ce masculin dans quelque chose. On va regarder là.
il a l'impression surtout que ça lui crée il y a un grave conflit quand même, hein, donc il y a quand même un gros conflit, il y a de la tristesse, il y a quand même plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inconstance quand même chez ce masculin. J'ai l'impression que ce masculin, c'est pas tellement ce qu'il veut et que de fait, j'ai l'impression qu'il est perturbé par quelque chose et que ça le jette vraiment dans un vide total. Voilà, j'ai l'impression que là, nous avons un masculin qui ne sait plus trop. Il sait plus trop. Peut-être qu'il souffle le chaud et le froid, ce masculin. Parle de campagne, de santé, donc il est quand même question d'un lieu de vie, de quelque part où il vit. Ce masculin-là, il y a de grosses difficultés, il y a aussi peut-être une question de famille, peut-être de sa situation. Allez, qu'est-ce qui se passe? Parle de ruine là. Parle de ruine. Parle de il y a quelque chose qui s'est passé ou qui peut se passer pour ce masculin. Il a parfaitement conscience. Je pense qu'il y a un vrai dilemme. Il y a un dilemme chez notre masculin qui est pas bien. Hein. En tout cas, on va demander à nos loulous là de faire un vœu. Allez, de quoi on vous parle? On parle de conflit là quand même, de procès. Peut-être qu'on a des loups. Ça me rappelle la dernière guidance, la spéciale lien d'âme que j'ai faite. Je disais qu'il fallait qu'ils trouvent des bons spécialistes. Excusez-moi, c'est pas drôle parce que là on a des loups qui sont vraiment pas bien. On va vous demander de faire confiance, de vous accrocher. Peut-être que vous croisez le fer avec quelqu'un. Peut-être que vous le croisez le fer avec votre féminine. On va essayer de voir ça de plus près. En tout cas, il y a un loup qui est dans un mécontentement et il a conscience que c'est en train de couper quelque chose auquel il tient. Et j'ai l'impression que ça le jette vraiment dans le vide. C'est cette sensation que j'en ai. En tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre pour ce loup-là et c'est pas top. Hein. Allez, s'il vous plaît. Eh oui, question de famille. Là. Donc il y a une remise en question sur sa situation familiale, maritale. Vous le mettrez à votre sauce, bien entendu. Il est question de ne plus savoir où on en est avec sa vie. On dirait qu'il y a un bilan total qui est en train de se faire chez cette personne, chez ces personnes, chez ces loups. Vous verrez. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose de plus? On parle d'entreprise. On parle d'entreprise, d'avoir les outils. Peut-être que c'est aussi une personne qui est très cadrée, qui a aussi peut-être qui est contremaître quelque part. Ça peut être plein de choses. Qui a les équerres, les outils, le compas, qui a tous les outils dans les mains pour pouvoir rentrer en communication profonde avec lui et peut-être recommencer, rebâtir quelque chose. Il y a peut-être des loups qui sont en train de perdre quelque chose et qui vont rebâtir. Donc on vous dit bien quand même que vous avez les outils pour construire quelque chose auquel vous tenez, que même face à l'adversité, vous avez voilà l'intelligence. On vous parle d'intelligence, on vous parle de savoir, et c'est un superbe candélabre. Vous avez, comme on dit, la lumière à tous les étages pour sortir de cette situation. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer là pour des loups. Il y a des grands changements d'existence pour cette nouvelle lune qui vont s'annoncer. On vous dit que c'est un peu la fatalité, quoi. C'est-à-dire que là, dans la situation dans laquelle est ce loup, il y a une forme de stérilité et que dans tous les cas, il va falloir bouger. Il va falloir construire, reconstruire. On avait compris. Alors là, mes loups, c'est fatal hein, quand même. Hein. On parle de départ, ou du moins une sensation qu'on est cloué au sol. Voilà, ça me donne un peu cette sensation d'être cloué au sol dans une situation sans trop savoir comment on va s'en sortir.
Je vais prendre l'oracle de la triade. Vous permettez, j'étais pas du tout partie pour faire ça. Mais enfin, on va... Cette question d'une femme, là, et de doute, hein. On va voir. On va regarder. Écoutez, si c'est une vidéo pour le masculin, on va faire une vidéo pour le masculin et je ferai peut-être une vidéo pour le féminin. Écoutez, on va faire ça comme ça. Si vraiment ça prend trop de temps. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce loup? Pour ces loups-là. On parle de temps et du delta. Hein. Delta, c'est Dieu. Donc, il y a quelque chose qui va prendre du temps pour ce loup, pour qu'il soit amené à construire, à reconstruire peut-être une partie de sa vie. Il y a quelque chose qui demande du temps. Est-ce que c'est le temps divin? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans un autre temps, dans une autre incarnation peut-être? Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, c'est quand même dingue ce truc. Il y a quelque chose qui met trop de temps ou un lien qui est auquel ce loup tient et qui est comme qui se perd dans le temps. C'est un peu ce que j'entends. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va voir. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour notre loup? Pourquoi il a l'impression d'être cloué au sol là? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec qui? Faudrait que je me mette au jeu de 32 là, ce serait pas mal. Ils sont pas mal aussi. Hop. On parle d'une naissance. Donc il y a quelque chose de toute façon qui arrive à fin de cycle pour ce loup-là et qui va de toute façon demander, qui va appeler une renaissance dans tous les cas. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? J'aimerais bien avoir des détails, moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais enlever la féminine. Je vais la mettre là. Allez, je sens qu'il y a des loups qui ont besoin. Je suis là. Allez, on va en prendre. Qu'est-ce qui se passe pour mes choubidous, doulous? C'est pas bien là. Hein. Là, il y a vraiment... C'est par là que ça se passe, je sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ne nous en dit pas plus. On sait que voilà, on a des loups qui sont dans une mutation profonde. Il y a des changements de vie radicaux qui sont en train de s'annoncer. Tout à l'heure, on voyait quand même qu'il y avait la carte de la ruine et qu'il y a des loups qui ont cette impression que quoi qu'ils fassent, ils courent à leur perte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre dans cette énergie et on parle vraiment de mutation profonde. Mais pourtant, il a des doutes, ce loup-là. Ils ont des doutes, mais forcément, je veux dire, le changement fait peur et pourtant, c'est quelque chose qui amènera la paix. Voilà, qui amènera la paix dans le ménage, dans la maison, dans les papiers. Peut-être que pour l'instant vous êtes en difficulté, il y a peut-être des séparations en cours, peut-être que vous changez, vous déménagez, vous êtes appelé à changer de maison, peut-être de village, de ville ou de pays, enfin je sais pas, il y a un bouleversement qui arrive ou peut-être que vous êtes en procès, je voyais qu'il y avait vraiment un petit peu de la dispute dans l'air là, il y avait du conflit. Avec qui ce loup est-il en conflit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous dire qu'est-ce qui se passe avec ces conflits? Ça va bien se passer, mais il va falloir traverser la tempête. Il va falloir traverser la tempête, mes chats, mes loulous là. Je peux rien vous dire. Il y a du déplacement. Peut-être qu'il va être question de déménagement, de changement de vie radical. Il y a un voyage, il y a un déplacement. On va voir. On vous dit aussi que il va falloir accorder un pardon. Donc il y a quand même du conflit dans l'air. Est-ce que c'est avec votre autre? Est-ce que c'est avec votre âme sœur, votre flamme jumelle avec qui vous êtes en conflit? Il y a quelque chose, il y a un lien, c'est ce que je disais au début de la guidance, il y a un lien, il y a quelque chose qui est remis en cause parce que cela bouleverse totalement ce masculin. Il y a peut-être que vous êtes en conflit avec votre féminine, avec votre moitié d'âme, qui peut être votre partenaire de vie, mais qui peut être aussi quelqu'un d'autre que votre partenaire de vie, je ne sais pas. Toujours est
semble-t-il, c'est qu'il y a un pardon à faire. Je vais la mettre au milieu. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. En tout cas, il y a un conflit. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? De quoi? On dirait qu'il était nécessaire, ce conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Question de culpabilité, là, de pénitence. Il y a quelque chose qui a été dit, quelque chose qui est fait, un comportement dans cette relation, parce que moi j'ai l'impression que c'est relationnel quand même, qui pousse nos masculins. Là, il y a un loulou qui est vraiment mal, qui est pas bien là, qui est dans le vide. Hein. Je vous envoie tout mon amour. C'est pas facile, mais on dit que c'est un passage nécessaire. Vous voyez, avec la sagesse, il y a parfois dans la vie, il faut faire des choix. Il y a des choix à faire, et ces choix, ils vous mènent au bonheur, mais parfois on a l'impression qu'il faut traverser des tempêtes pour l'obtenir. C'est comme ça. Je saurais pas vous dire plus. C'est vraiment ce qui me vient là. Donc, ben voilà. Hein. Elle a mis du temps à arriver, hein. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si cette femme, cette féminine, elle est cachée. Il y a quelque chose qui est caché. Pour ça, elle a du mal à arriver dans le jeu. Elle met du temps à arriver dans le jeu. Enfin, elle sort. Hein. Donc voilà. Donc c'est comme s'il y a une forme de distance, peut-être de distorsion. Il y a quelque chose qui rien ne va plus avec sa féminine, avec quelqu'un auquel ce loup tient. Et effectivement, c'est peut-être une tempête, c'est peut-être la fin de quelque chose. Et en même temps, on vous dit d'avoir confiance. Ce sont sans doute des mutations qui sont nécessaires. Allez, ok. Donc accorder un pardon. Il va falloir pardonner. Donc cette féminine vous pardonne. Je vais garder la femme là. Bah oui, hein, c'est une femme avec qui il y a de l'énergie, avec qui il y a quelque chose. Est-ce que ce sont des loups qui ont fait des rencontres? Hein? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui bouleverse. On va regarder. Oula. Oh, mais alors là, franchement, je suis d'accord avec certaines de mes consoeurs quand elles disent, et je suis ok. Regardez, on a les frères et l'éternité. Donc là, on parle de lien d'âme. Hein. Là, on parle de âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Donc là, il y a un blocage. Hein. Je pense qu'il y a eu un blocage entre nos masculins et nos féminines, et qui n'a peut-être rien à voir avec la vie qu'il a, que notre masculin a là, notre loup a. Et on lui parle bien quand même là d'un lien d'âme sœur. Hein. Donc là, il y a un clash, il y a un vide. Il s'est passé quelque chose. Franchement, je dis, je tire devant vous, je peux pas vous mentir. Alors là, il y a de la méditation, on parle d'oméga. Il y a énormément de colère. Hein. Oh, la vache. On parle de méditation. Je pense que là, on a un loup qui a besoin de méditer parce que il arrive à la fin de quelque chose qu'il ne peut plus supporter. De toute façon, on est sur des fins de cycle. Hein. Donc ça, c'est déjà des choses que j'ai expliquées dans beaucoup de mes guidances dernièrement. Et elles se suivent, elles se ressemblent. C'est vraiment les énergies du moment. C'est pas moi qui les commande. Vous voyez bien, je tire devant vous. Mais il y a quelque chose qui se termine inéluctablement pour ce masculin-là. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un conflit vraiment avec sa féminine, il y a beaucoup de colère avec l'adversaire. Et en même temps, cet adversaire, il est renversé. C'est-à-dire que rien ne peut arrêter, je pense, deux âmes qui s'aiment. On pourra faire ce qu'on veut. Je pense que quand nous avons celle-là, vous voyez, je vais même les garder. Vous voyez, là, on parle de flammes jumelles. On parle vraiment d'âme sœur. Là, je suis désolée, je vais les garder tellement c'est beau, tellement c'est. Je crois que c'est vrai, c'est un des seuls jeux où il est vraiment là question de lien d'âme sœur, de lien de flammes jumelles peut-être. En tout cas, il y a des alters égaux. Je vais les garder parce que là, franchement, en tout cas, il y a un conflit et une grosse colère. J'ai l'impression que ce masculin, il a l'impression qu'il a fait une erreur, qu'il s'est trompé. Ouf, c'est fort, hein, de Roquefort. Hein. C'est vraiment fort, hein, mes loups. Hein. Qu'est-ce qu'on lui dit pour ce masculin? On va regarder? Qu'est-ce qu'on va conseiller à ce masculin-là? Allez hop, je coupe.
On a des masculins, vous voyez, elles sont tombées toutes les deux à l'envers, hein, il y a de la tentation, qui sont tentés et il y a de la culpabilité là, il y a de la pénitence. Peut-être pour ça que le pardon sort, parce qu'il y a quelque chose qui ne matche pas avec sa vie actuelle. Donc alors en plus, elles t'ont sorti à l'envers. Oh, c'est quelque chose qui le fait mourir, vous voyez, d'une certaine manière, qui vit très très mal. Il y a quelque chose là qui... Bah dis donc, mes loups, pourtant on vous dit que c'est initiatique, il y a de l'initiation là. Et il va falloir faire confiance parce que ça fait partie du process. Voilà ce que j'entends. Que vous le vouliez ou pas. À partir du moment, c'est vrai, où deux âmes sœurs de flammes jumelles se sont connectées, c'est pour toujours, hein. On peut se battre tant qu'on veut. Vous me direz, on a toujours le libre arbitre, hein. Qu'est-ce qu'on conseille à ce masculin là? On dit que ça fait partie de son cycle d'initiation. Bon, bah on retrouve le vide. Non mais tenez-vous bien quand même. Là, ça fait partie des nuits noires de l'âme. Donc effectivement, ce que j'en comprends, c'est que sur ce parcours, on traverse vraiment des nuits noires de l'âme. Il y a quelque chose, comme s'il y avait plus rien à dire, le nadir. Pourtant, vous voyez, il y a quand même une petite lumière là au bout du tunnel. Il va quand même. Là, on est vraiment dans le travail d'âme à l'état pur. Et donc, ce sont forcément comme on dit, des relations qui vont faire travailler sur le tréfonds de l'âme. Et là, je crois qu'on a un masculin qui est jeté dans le vide, hein. Pas bien, hein. Pourtant, regardez, derrière. La lumière. C'est un passage. Je pense que c'est un passage. Là, on va lui demander de faire confiance. On va demander à ce loup-là de faire confiance. Ça fait partie du parcours initiatique, hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, dans quel type de parcours vous êtes, hein, ce que vous vivez, quelles sont vos expériences par rapport à ça. N'hésitez pas à partager avec moi, avec les autres, qui me suivent. C'est passionnant, c'est intéressant et c'est dur. Je sais à quel point ce sont des relations uniques et tellement, tellement, tellement difficiles sur le parcours. Voilà. Il y a du nettoyage, voilà, on parle, vous voyez, encore de temps et de mutation. Mutation oblige, ce sont des relations qui font changer. Voilà, donc mes loups, ne désespérez pas, c'est passager, voilà, c'est un passage à vide, je crois on peut vraiment le dire. J'ai l'impression que c'est vraiment très lourd à porter, mais vous allez avoir des réponses. On vous dit de garder la foi, là, de vous mettre en prière, de méditer, de revenir à vous là. Tous ces derniers jours, il a quand même été question dans toutes mes guidances de revenir à l'intériorité. Il va falloir méditer, mais méditer sur quelque chose que vous savez déjà, mais c'est terrible quoi. Quand même, vous voyez ce que je veux dire. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose? On vous parle de réussite après l'épreuve. Donc de toute façon, je crois que ce masculin, il sait qu'il va traverser des épreuves, hein, que malgré lui, de toute façon, ce sont des épreuves. Et pourtant, on lui parle de grandes réussites. On vous parle d'élévation. De toute façon, ce sont des relations, vous me direz comme toutes les relations du monde, mais là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien d'âme très très fort là qui unissent des loups. Et on vous parle quand même d'élévation. Ce sont des liens qui unissent. Ce sont pas des liens qui sont là pour faire du mal à l'autre, mais malgré tout ce qu'on veut, dû certainement aux histoires respectives de chacun de ces deux personnes, de ce loup et de cette louve qui sont là. Il y a du désaccord et il y a du nettoyage à faire, quoi. Et ça, c'est inéluctable. Mais c'est là pour vous faire grandir. On retrouve encore la colère. La naissance et la protection, méditation et femme. Son alter ego, il peut avoir l'impression que j'ai l'impression que c'est ça. Il a l'impression de vivre un mensonge, ce loup-là, qu'il est complètement fou, que c'est du grand n'importe quoi, que c'est pas possible, mais pourtant on vous dit vous faites partie du même œuf. Faites partie du même œuf, que c'est une relation qui est protégée. On parle encore de méditation et votre féminine. On parle de déplacement, de paix.
Donc, il va falloir un petit peu voyager intérieurement. Peut-être qu'effectivement, vous pouvez aussi vous déplacer. J'ai l'impression qu'il y a de la distance. Donc, il y a bien de la distance entre ce loup et cette louve-là. Et pourtant, on vous dit qu'il va falloir faire la paix, garder un petit peu... on parle de silence pendant quelques temps. Et pourtant, on parle de message parce que la tentation, parce que c'est plus fort que lui, c'est plus fort que ce loup, c'est plus fort que vous. Bénédiction et oméga. Bon, bah c'est vachement joyeux, hein. Bonjour, cette nouvelle lune. Allez, ce sont on a une sensation de vide, de tomber dans le vide. Il y a visiblement un conflit, en tout cas avec votre alter ego, avec votre lien d'âme. Je peux comprendre que ce soit compliqué, hein. Si vous voulez, je vous propose de regarder avec l'oracle du langage amoureux. Est-ce que on peut nous dire quelque chose? Mais je vais vite embrayer sur l'oracle de Marie-Madeleine. On va voir si on a quand même un ou deux messages. Qu'est-ce qui se passe là avec votre autre, hein? Est-ce que se passe? On parle de travail sur soi quand même, hein. Il y a un travail sur soi. Peut-être que vous avez affaire aussi à des féminines qui on parle de commencement et de fidélité là. On parle de bonheur, de joie et de félicité parce que c'est un lien qui finalement amène énormément de bonheur, hein. On parle encore d'avoir des échanges, donc vous allez encore avoir des échanges avec votre louve. Les choses, elles vont se poser. Et j'ai l'impression que oui, qu'il y a de la fuite, hein. Il y a un petit peu de la fuite en avant là, hein. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un commencement. Il va falloir, bon, hein, ça veut parler, hein, j'entends bien, mais le vent du changement, la fourberie, les biens matériels. Moi, je crois que là, on a des loups qui sont connectés à leur autre et qui savent très bien que ça pourrait être la fin de tout ce qu'ils ont mis durement en place dans leur vie. Et parce qu'on parle quand même de biens matériels, donc on parle quand même de ce que l'on a travaillé, d'une vie de famille, d'argent, de maison, etc. Bon, toujours la même chose, et que forcément, de toute façon, il y a le vent du changement. Donc il y a quelque chose qui va naître du cactus, mais ça va piquer quand même, hein. Ça va piquer. On parle de fourberie, hein. On parle quand même de personnes qui sont autour de ce loup là qui l'empêcheront de rejoindre sa louve. On parle aussi d'accusation, trahison, manipulation, mensonge. Donc on a aussi quand même un loup qui sait quand même pas bien où il en est et qui préfère mentir plutôt que de tout perdre. Ça me paraît quand même assez juste, hein. Ok, allez, je vais vous enlever ça. Bon, bah je ferai une vidéo pour la féminine juste après, hein. Ou alors c'est que ça va vraiment être quand même très long. On est déjà à 38 minutes. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, avec l'oracle de Marie-Madeleine pour ce loup-là? Vous voyez, on parle de sexualité sacrée, hein. Hop, je vais la mettre là pour éviter de me faire smatcher par YouTube. On parle de sexualité sacrée. Donc, dans ce lien, de toute façon, il y a une rencontre déjà dans l'éthérique. Il y a beaucoup de désirs et de fantasmes aussi dans cette relation-là. Donc, je peux comprendre que pour le loup, ce soit quand même très compliqué à gérer. Pouf, bah dis donc, hein, on parle de sexualité sacrée, on parle de faire confiance à ce lien, d'avoir confiance en ce lien. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour cette nouvelle lune? Il va falloir traverser le vide et la tempête, hein, mais loin là, je vois vraiment pas. On vous parle de co-créer, de co-création, peut-être de revenir dans le lien. Si c'est votre alter ego, votre âme sœur, votre flamme jumelle, ça va être de co-créer de cœur à cœur.
et d'arrêter peut-être qu'il y a des choses j'ai l'impression qu'on a des loups qui veulent pas voir la vérité en face, hein, ça fait mal. Hein. Peut-être qu'il y a des vérités là qui font mal. Hein. On parle d'acceptation. Hein. Je pense qu'on a un loup là qui n'est pas encore dans l'acceptation de ce lien, ou qu'il est, mais que il n'est pas prêt à sacrifier ce qu'il est et son quotidien. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose un peu comme ça. On va lui demander à ce loup d'accepter les choses comme elles sont. Hein. Allez, on a quand même l'énergie de Marie-Madeleine, cette grande amoureuse. Qui est cette quête de l'âme, qui représente cette quête de l'âme, cette connexion à son bien-aimé, d'accord. Donc il y a ce lien éternel là, je sens, qui jette dans le vide, hein, qui, à mon avis, qui passe à la lessiveuse, qui a l'impression d'ailleurs que tout est terminé, qu'il y a quelque chose qui est fini, mais il va falloir faire confiance. Hein. Pourtant, il a très envie de renoncer, hein, ce loup. Hein. Il va renoncer hein, quelque part. Hein. Quel dommage. Pourtant, on parle de co-création parce que dans l'éthérique, de toute façon, ces liens hein, sont là. Hein. Parce qu'on vous dit que c'est le véritable vous. Cette relation vous amène au véritable vous. Ce sera forcément transformation totale, renversante. Mes choubidous, mes petits amours là, mes loulous, allez, on vous parle des amoureux. Encore. Ça me désole pour vous, croyez-le bien. Allez. On parle encore de gratitude et de Sophia, la sagesse de l'amour. Sophia qui unit Marie-Madeleine à l'énergie christique. On parle aussi de réconciliation, de vous réconcilier parce que vous vous aimez. Il y a de l'amour entre ce loup et cette louve-là. Bon, ma foi, on est déjà à 42 minutes. Qu'est-ce que je fais ? Je crois que je vais faire ça comme ça. Je vais vous reprendre tout de suite et faire une vidéo pour la féminine. Et tant pis, je ferai une vidéo pour le lien qui vous unit, parce que sinon ça va vraiment faire trop long. Voilà. Allez, on fait ça comme ça. En tout cas, soyez courageux, soyez forts, faites des prières, posez des intentions pour cette nouvelle lune. Les choses vont s'apaiser. Vous allez, dans tous les cas, trouver des solutions pour rejoindre l'âme de votre âme. Allez, à tout de suite.